Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2538 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 3 septembre avec des anniversaires. On peut voir par exemple que le défenseur allemand Niklas Süle fait aujourd'hui ses 28 ans, le défenseur du Borussia Dortmund. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée hier et on commence tout d'abord en Ligue 1 avec le gros match hier soir entre Monaco et l'équipe de Lens. Et Monaco s'est imposé 3-0 contre le Racing Club de Lens. Donc Singo, Golovin et Maripane ont été les trois buteurs côté monégasque, donc côté lensois. Rien ne va en ce début de saison, n'oubliez pas que Lens va jouer quand même la Ligue des Champions et actuellement ils enchaînent mauvais résultats sur mauvais résultats. On va en parler juste après de Lens. On va commencer tout d'abord avec Monaco et tout d'abord les stats de la partie. Donc 11 tirs, 6 tirs cadrés pour l'équipe de Monaco et 3 buts inscrits, alors que l'équipe de Lens a eu quand même 12 tirs, ce qui est pas mal, mais seulement une frappe cadrée. C'est trop peu de précision devant. Donc voilà, c'est ce qui fait défaut actuellement à l'équipe de Lens. Et c'est vrai que c'est très compliqué pour les Lensois, mais côté monégasque, eux, c'est les leaders actuellement de la Ligue 1 et un solide leader. N'oubliez pas que Monaco va jouer seulement le championnat cette saison et c'est une équipe qui peut pourquoi pas gêner le Paris Saint-Germain pour remporter le championnat français. Et Monaco, c'est une sacrée attaque parce que Monaco a marqué déjà 13 buts sur ses 4 derniers matchs en Ligue 1, tout simplement la meilleure attaque des 5 grands championnats européens. Là, ça commence très très fort, cette équipe monégasque. Donc, ils en avaient marqué 4 contre Clermont, 3 contre Strasbourg, 3 contre Nantes et 3 contre Lens. Donc, c'est minimum à chaque fois 3 buts inscrits par l'équipe de Monaco. Et déjà 3 victoires, un match nul, aucune défaite. Et on est sur du minimum à 3 buts marqués, j'ai dit, par les monégasques à chaque match. Et surtout avec un grand Minamino, l'ancien joueur de Liverpool, le joueur japonais. Il est déjà à 3 buts et 3 passes D en ce début de saison en 4 matchs. Donc, voilà, vraiment, les atouts offensifs sont très performants, très efficaces actuellement du côté de l'équipe monégasque. Et Monaco est assuré de terminer leader de la Ligue 1 à l'issue de cette 4e journée. Donc même si, par exemple, je prends en compte, le PSG s'impose ce soir contre l'équipe de Lyon, l'équipe de Monaco est sûre de terminer et d'être toujours premier de cette Ligue 1 avant cette trêve internationale. On va parler de Balogun qui fait ses premiers pas avec le maillot monégasque. C'est vrai qu'il a joué Balogun, n'oubliez pas qu'il a été recruté lors du dernier jour du Mercato et il a joué, il a commencé remplaçant, il a remplacé Wissam Ben Yedder. Donc à 22 ans, il a fait ses débuts avec Monaco ce samedi, donc il n'a pas marqué, mais bon, on pense que ça va arriver très prochainement pour l'ancien joueur du Stade de Reims. Et côté cette fois-ci, donc Monaco, on a parlé, tout va bien, mais côté lensois, rien ne va. Donc toujours aucune victoire pour le Racing Club de Lens depuis le début de la saison en Ligue 1. Donc ces 4 matchs, c'est quand même un 3-0 contre Monaco, un 3-1 contre le PSG, un 3-2 contre Brest alors qu'il menait 2-0 dans le match et un partout contre l'équipe de Rennes. Déjà 10 buts encaissés en 4 matchs et c'est ça aussi qui fait peur. Donc déjà l'attaque qui a du mal à marquer, mais surtout aussi la défense qui prend trop de buts. N'oubliez pas que Lens la saison dernière c'était la meilleure défense du championnat français. Donc les 100 réalisent un début de saison catastrophique. Donc actuellement sont 17e de Ligue 1, plus pire défense de Ligue 1, c'est fou. Eux qui étaient quasiment infranchissables la saison dernière. C'est vrai que des fois c'est jour et la nuit. Là c'est la preuve avec l'équipe de Lens. Ils sont méconnaissables en ce début de saison et ça fait peur tout simplement pour la Champions League. Et c'est la première fois en 22 ans qu'une équipe qualifiée en Ligue des Champions ne compte qu'un point après 4 journées de Ligue 1. C'est vrai qu'ils ont pris seulement un point sur 12 possibles. Cette équipe de Lens, et comme j'ai dit, et à bientôt il y aura le mardi ou le mercredi la Ligue des Champions en plus. Voilà, c'est le début de saison, mais il va falloir vite rentrer, on va dire, dans cette nouvelle saison pour les Lensois. Et les déclarations lucides de Frank Hens après le match face à l'AS Monaco. Donc le coach Lensois, il a dit, il y a évidemment des motifs d'inquiétude. Je ne retrouve pas notre équipe quand on est mené. C'est pas anodin quand on se prend autant de buts sur coup de pied arrêté. On peut accepter de perdre, mais pas de n'importe quelle manière. Ça manque de flamme, on n'a pas le choix que de l'avoir, sinon on n'est pas une équipe de haut niveau. Il faut qu'on retrouve tout ça. Il y aura du boulot pendant la trêve. C'est vrai que pendant la trêve, ils ne vont pas changer l'entraîneur, bien sûr, l'équipe de Lens, mais voilà, ils vont beaucoup bosser pour essayer de se remettre dans le droit chemin parce que pour l'instant ils ont totalement dérivé du droit chemin cette équipe lensoise. Malgré ça, malgré le score, donc les supporters lensois sont toujours très bruyants à Louis II. C'est vrai qu'ils ont comme d'habitude un Lens, on sait que c'est une ferveur particulière, que ça soit à domicile ou à l'extérieur. Il y avait quand même plus de 1200 supporters lensois qui ont fait le long déplacement de Lens dans le nord de la France jusque dans le sud-est du côté de Monaco. Donc bon, après voilà, ils sont rentrés bien sûr avec une défaite très lourde, quand même 3-0, c'est très lourd. Et toujours avec cette équipe de Lens, peut-être le seul point positif hier, c'est qu'ils ont officialisé une nouvelle recrue, c'est Feitou Mawassa, s'engage avec le Racing Club de Lens. Donc il a été présenté à l'extérieur. Regardez, on peut le voir qu'il est en train de montrer tout simplement son maillot, le nouveau joueur de Lens devant le parcage visiteur du stade Louis II hier, donc devant bien sûr les supporters lensois. Et du coup le mercato estival de Lens est vraiment pas mal avec tous ces joueurs. Bon, je vais pas tous les citer et pourtant voilà, Lens a beaucoup de mal en ses débuts de saison de Ligue 1. Il y avait un autre match un peu plus tôt hier, bon il s'est
pas passé grand chose. C'est entre Brest et l'équipe de Rennes. Bon, en plus ça a été ennuyant le match. Heureusement je l'ai pas regardé. 0-0 entre ces deux équipes. On peut voir les stats de la partie. Donc voilà, il s'est rien passé. On va pas s'éterniser bien sûr sur cette rencontre. Et surtout, juste on va parler de Rennes. Parce que de nouveau ça fait un match nul. Et le bilan du Stade Rennais sur les 3 derniers matchs, c'est 3 matchs nuls. C'est vrai qu'ils ne perdent pas, mais ils ne gagnent pas non plus. Et du coup, tu prends seulement 1 point. Donc 3 points pris sur 9 possibles pour cette équipe du Stade Rennais qui a pourtant aussi réalisé un énorme mercato. Donc voilà pour l'instant les 3 rencontres. On a déjà parlé de notre Marseille, c'était hier et aujourd'hui au programme Toulouse-Clermont à 13h. Il y aura un Metz-Reims, il y aura un Le Havre-Lorient, Lille-Montpellier, Nice-Strasbourg et Lyon contre le Paris Saint-Germain ce soir à 20h45. On en parlera tout à l'heure bien évidemment de cette affiche. Et le classement, donc Monaco a 10 points. Donc je dis, ils sont sûrs de rester à la première position. Donc Marseille 2e, Brest 3e. À noter que le PSG avec 5 points, ils peuvent revenir à la 2e position si le PSG bien sûr s'impose ce soir du côté de Lyon. Et Lyon actuellement 16e. Si la défaite ce soir, ce serait la crise totale du côté de l'OL. On quitte la France, direction l'Angleterre. On va parler tout d'abord de Manchester City qui joue contre Fulham hier. Et Manchester City, vraiment début de saison très costaud, une grosse victoire 5-1 de City. Donc Alvarez buteur, Nathan Ake buteur et un triplé de Erling Haaland. Voilà, l'attaquant norvégien a encore fait parler la poudre on peut dire. Donc les stats de la partie, pourtant il n'y a pas eu énormément de tirs du côté de Manchester City. Regardez comment c'est efficace City. C'est 7 tirs seulement dans le match, 5 tirs cadrés, 5 buts. Voilà, donc très efficace. L'équipe de Fulham, c'est 4 tirs cadrés mais seulement un but marqué. Et ça fait la différence bien sûr par rapport à l'équipe qui a été la plus efficace par rapport à l'autre. Et du coup, le début de saison parfait pour Manchester City. Ils sont déjà à 12 points pris sur 12 possibles. Ils ont gagné contre Burnley, Newcastle, Sheffield United et Fulham en plus. Avec des fois des gros résultats comme 3-0 contre Burnley ou même 5-1 contre l'équipe de Fulham. Et on revient nous bien évidemment sur Erling Haaland. Donc encore une masterclass signée par Haaland. Donc 3 buts et une passe D pour lui, donc décisif sur 4 des 5 buts inscrits par son équipe hier. Et c'est vrai que ça a été une semaine très chargée pour Erling Haaland. Donc mardi dernier, il remporte le titre de joueur de l'année des joueurs de la fédération anglaise. Jeudi, remporte le titre de joueur de l'année UEFA. Vous savez, là c'était après le tirage au sort de la Ligue des Champions. Et hier, il réussit un tour du chapeau, donc en gros un triplé avec son équipe de Manchester City. Et du coup, Haaland est déjà 6 buts inscrits du côté de la Première Ligue et c'est déjà lui le meilleur buteur du championnat anglais, c'est fou. Meilleur passeur, c'est Phil Foden, 3 passes D, désolé. L'équipe qui a marqué le plus de buts, c'est déjà Manchester City, 11 buts. Et l'équipe qui a déjà fait le plus de passes, on va dire, en ce début de saison en Première Ligue, c'est l'équipe de City, plus de 2855 passes exactement. Donc on a déjà City en première position de pas mal de classements. Et pour revenir les gars sur Erling Haaland, donc auteur d'un triplé, donc il a pu ramener le ballon chez lui, signé par tous ses coéquipiers, et du coup à nouveau dans l'armoire à Haaland. Donc ça c'est un tweet que j'avais mis hier, donc il sera le meilleur numéro 9 de l'histoire dans quelques années bien évidemment. Tellement qu'il est fort, Erling Haaland il va marquer tout simplement cette époque du football. Donc voilà ce qu'elle va dire sur cette victoire facile on peut dire de Manchester City contre Fulham. Il y avait aussi Tottenham contre Burnley, là la même chose pour Tottenham, eux aussi qui ont inscrit 5 buts. Tottenham est vraiment très performant ce début de saison, pourtant on pensait avec le départ d'Harry Kane, donc on avait peur pour cette équipe, pas du tout. Donc les buteurs, Hugminson triplé pour lui, donc Romero buteur et Maddison nouvelle recrue également buteur. Donc magnifique victoire bien sûr pour l'équipe de Tottenham, donc plus de 20 tirs pour Tottenham, c'est énorme, 10 tirs cadrés et ça fait 5 buts inscrits par cette équipe des Spurs. Et pour vous dire vraiment qu'ils font un très bon début de saison parce qu'ils enchaînent avec une nouvelle victoire et sur ces 4 premières journées ils sont déjà à 3 victoires et un match nul, ils n'ont toujours pas perdu, ils ont pris beaucoup de points actuellement, ils sont deuxième de Première Ligue derrière Manchester City que City eux ils ont tout gagné. Brighton contre Newcastle, Brighton s'est imposé 3-1 et là aussi un triplé, c'est fou, il y a eu pas mal de triplés hier, c'est Ferguson, le jeune Irlandais, l'attaquant de 18 ans, il a inscrit un triplé, les 3 buts de l'équipe de Brighton. Côté Newcastle, donc c'est Wilson qui a inscrit un but qui a sauvé l'honneur en fin de match. Newcastle, vraiment ils ont du mal cette saison, n'oubliez pas que ces deux équipes là, ils sont dans le groupe par exemple de Marseille en Europa League, Brighton, et Newcastle dans le groupe du PSG en Ligue des Champions, bien sûr. Donc voilà, c'est Brighton qui a pris l'avantage sur Newcastle. Les stats de la partie, donc Brighton très efficace. Et c'est vrai que c'est la journée du triplé, parce qu'avec Hugminson, Haaland et Ferguson, le joueur de Brighton, ont été chacun buteur d'un triplé, on peut dire. Et c'est seulement la deuxième fois dans l'histoire de la Première Ligue que 3 on peut dire triplés sont marqués le même jour. Voilà, donc c'est un événement hier du côté de l'Angleterre. Les attaquants ont été très prolifiques avec bien sûr le triplé de ces 3 joueurs. Et on peut voir les notes par exemple qu'ils ont pu obtenir dans des applications, bien sûr on peut noter sur nos téléphones. Et côté Newcastle, donc rien ne va actuellement, n'oubliez pas qu'ils vont jouer la Ligue des Champions. En plus c'est dans un groupe très très relevé, l'équipe de Newcastle, regardez leur début. Donc vous avez gagné 5-1 contre Aston Villa, mais après ça a été une défaite contre City, contre Liverpool et contre Brighton, c'est vrai.
Ces trois grosses équipes, hein, City, Liverpool, Brighton. Mais bon, à chaque fois, ils ont perdu, hein, cette équipe de Newcastle. Donc des débuts très compliqués, hein, pour cette équipe anglaise. Et toujours avec Newcastle, donc ils ont déjà perdu 3 de ces 4 matchs en Premier League. Ils n'en ont perdu que 5 sur toute la saison dernière. Alors que là, ils ont déjà perdu 3 fois en 4 matchs. Alors que la saison dernière, seulement 5 matchs perdus en 38 matchs. Donc voilà. Bon, après, c'est un peu comme Lens. Hein. Maintenant, il faut qu'ils se remettent dans le bon chemin. Là, ça va leur faire beaucoup de bien comme Lens, hein, cette trêve internationale. Il y avait aussi Chelsea contre Nottingham Forest. Bon, Chelsea, hein, voilà, avec plus de 1 milliard d'euros dépensés en plus d'un an. Ben voilà, c'est une défaite contre Nottingham. Hein, elle est méconnaissable, hein, cette équipe. Donc c'est triste, hein, quand même, du côté de Chelsea. Donc c'est Elanga, un nouveau joueur, hein, du côté de Nottingham Forest qui a été le buteur. Je crois que c'est un ancien joueur de Manchester United qui a été transféré. Bref, donc voilà les stades. Bon, Chelsea a dominé, hein, plus de 76% de possession de balle. C'est énorme, 3 fois sur 4, ils avaient eu le ballon. Donc 21 tirs, mais seulement 2 tirs cadrés, 19 frappes hors cadre pour cette équipe de Chelsea. Voilà, c'est ce qui a péché, on peut dire, hein, parce que Nottingham, c'est seulement 7 tirs, 3 tirs cadrés. Ils ont marqué un but sur leurs 3 frappes cadrées. Et du coup, ça fait la différence. Donc Chelsea n'avance pas. Et cela faisait quand même 23 ans que Nottingham Forest n'avait plus gagné à Stamford Bridge, hein, pour montrer l'exploit tout simplement de cette équipe visiteuse hier. Et Chelsea, les gars, si on regarde leurs 16 derniers matchs de Premier League, c'est seulement 2 victoires. C'est très peu de victoires. 5 nuls et surtout 9 défaites. Pour une équipe qui est l'équipe qui a le plus dépensé au monde là sur la dernière année. C'est tout simplement une catastrophe. Et Chelsea, les gars, donc ça sera à partir du 21 octobre. Regardez leur programme. Donc c'est pas encore maintenant, c'est dans quasiment un mois et demi. Donc ils joueront Arsenal, Brentford, Tottenham, City, Newcastle, Brighton et Manchester United au cours de quasiment un mois et demi. Donc voilà, ça sera un mois très compliqué, bien évidemment, hein, pour cette équipe de Chelsea qui doit eux aussi, hein, se remettre dans le droit chemin, parce qu'actuellement ils ont déraillé, on peut dire. Hein. Les autres résultats hier, donc Sheffield a fait 2 partout contre Everton. Brentford également, ils ont fait 2 partout contre Bournemouth, ou sinon j'ai parlé de tous les autres résultats. Donc aujourd'hui au programme, Liverpool Aston Villa à 15h, et aussi Crystal Palace Wolverhampton également à 15h, et Arsenal contre Manchester United. Là c'est une très grosse affiche à 17h30 pour finir bien sûr avec cette 4e journée du championnat anglais, et le classement actuellement dominé par City, Tottenham et West Ham. Donc Liverpool est actuellement 5e, l'équipe de Manchester est actuellement 6e, Chelsea est actuellement 11e seulement du championnat anglais. Direction cette fois-ci la Liga, et on commence avec le Real Madrid qui jouait pour la première fois cette saison à domicile, parce qu'ils avaient déjà joué 3 matchs à l'extérieur, et le Real Madrid s'est imposé 2-1 contre l'équipe de Retafe Joselu. Donc déjà il a égalisé parce que Mayoral, qui est un ancien joueur du Real Madrid, a été buteur en début de match, et ensuite c'est Joselu qui a égalisé à la 47e, et surtout Jude Bellingham à la 90 plus 5 minutes de temps additionnel. Dans les dernières secondes du match, hein, c'était fini, puis il a marqué ce but, et du coup ça fait 2-1 pour le Real Madrid, et du coup 4 sur 4 pour le Real Madrid. Bon, après le Real Madrid a totalement dominé, hein, cette équipe de Retafe, 76% de possession de balle, 26 tirs, 12 tirs cadrés, c'est énorme, 2 buts, il y a eu seulement, enfin il y a eu comme 10 arrêts comme du gardien, je sais plus comment il s'appelle, le gardien bref de Retafe, 10 arrêts, il a fait un énorme match, mais ça n'a pas suffi, parce que il a quand même pris un but en toute fin de match, et du coup son équipe s'est inclinée. Donc voilà, bien sûr, belle victoire, hein, du Real Madrid, et le sauveur c'est bien lui, c'est Jude Bellingham, le joueur qui a été acheté plus de 103 millions d'euros, c'était début juillet, et c'est vrai que ses stats sont quand même impressionnantes. Il a joué 4 matchs de Liga cette saison, déjà 5 buts et une passe D. Il est actuellement le meilleur buteur du côté de la Liga, alors que c'est même pas un buteur, enfin il joue pas buteur, il joue plutôt numéro 10, un Bellingham. Quel joueur, quel recrue, hein, du côté du Real Madrid. Donc voilà, on peut voir à chaque fois un ballon, un but, un cadeau, c'est-à-dire bien sûr une passe D, hein, pour Bellingham. Et Jude Bellingham rejoint Cristiano Ronaldo comme les 2 seuls joueurs du Real Madrid à avoir marqué lors de chacun de leurs 4 premiers matchs de Liga dans ce siècle. C'est que Ronaldo, quand il est arrivé en 2009, il avait aussi inscrit un but lors de ses 4 premiers matchs du côté du Real Madrid. Jude Bellingham actuellement fait la même chose que Cristiano Ronaldo. Et Bellingham, quand il a célébré son but, donc il est parti sur la touche, il est surtout parti célébrer son but avec un infirmier présent au bord du stade. Voilà, c'était bien sûr les soins, tout ça, le service médicaux, donc il est parti célébrer avec un infirmier qui a dû être un peu surpris, bien sûr, que Bellingham vienne célébrer son but avec lui. Et voilà, c'était aussi le match du Real Madrid dans leur stade, et il est magnifique, hein, le stade, regardez, avec le toit qui était fermé. N'oubliez pas que maintenant il n'y a plus de bâche bleue, par exemple, derrière les buts, hein, tout est fini du côté du Bernabeu. Le stade sera inauguré parce qu'il est fini, le Real joue dedans, mais il sera inauguré, ça sera décembre prochain. Et Jude Bellingham, les gars, par rapport à ce premier match pour lui à domicile, il a dit que le Bernabeu scandait mon nom, mes jambes tremblaient, je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter tout cet amour, je me donnerai toujours à 100%. Signer au Real Madrid est un rêve devenu réalité. Pour l'instant, son rêve vraiment, il est parfait, hein. En plus buteur à chaque match de Liga, c'est fou comme les débuts de Jude Bellingham. Et du coup, le Real Madrid, avec cette nouvelle victoire et ce nouveau but de Jude Bellingham, du coup c'est du 4 sur 4, une victoire contre Bilbao, Almeria, Celta Vigo et
Getafe. Donc voilà, pour l'instant, c'est parfait. Donc prochain match pour le Real Madrid, ça sera après la trêve internationale, ça sera la réception de la Real Sociedad. Donc une grosse équipe quand même espagnole. Donc là, ils pourront se juger l'équipe madrilène. Et le nouveau Santiago Bernabéu, je vous ai dit, il est quasiment fini. Il est fini à peut-être 98%. Comme je dis, il sera inauguré en fin d'année. Il est magnifique, bien sûr, ce stade du Real. Et regardez ce qu'on a pu voir, un supporter qu'on a pu voir avant le match hier, donc il allait au match. Donc lui, il avait déjà anticipé l'arrivée de Mbappé du côté du Real. Bon, malheureusement pour lui, son maillot n'est pas d'actualité parce que Mbappé, bien sûr, est resté du côté du Paris Saint-Germain. Il y avait aussi un autre match hier, le Betis contre le Rayo Vallecano. C'est le Betis Séville qui s'est imposé 1-0 lors de cette rencontre. Et surtout, on va parler de Isco. Et après 9 mois sans jeu, le retour d'Isco sur le terrain est fracassant. Et de nouveau, c'est lui qui a été élu homme du match. C'est fou. Donc contre le Rayo, Bilbao, Atlético Madrid et Villarreal, à chaque fois, c'est lui qui a été élu homme du match. 4 matchs, 4 fois MVP de la partie. Donc il n'a pas marqué hier, mais bon, il a fait encore une grosse partie Isco. Donc voilà, les débuts sont parfaits pour lui du côté du Betis Séville. On peut voir les autres résultats. La Real Sociedad, futur adversaire du Real Madrid, vont gagner 5-3 contre Grenade, ou la victoire de Alaves contre Valence 1-0. Donc au programme aujourd'hui, on peut voir quelques affiches dont Atlético Séville à 18h30 et surtout le Barça contre Osasuna ce soir à 21h. Le classement, le Real Madrid a 12 points pris sur 12 possibles, ils sont en tête. L'Atlético 2e, Girone 3e et l'équipe du FC Barcelone à la 4e position. Donc le Barça peut potentiellement être 2e ce soir. Après, tout dépend des autres résultats des équipes qui sont devant le Barça. On quitte la Liga, direction la Serie A. On va parler de Naples, le champion la saison dernière, contre son dauphin, la saison dernière la Lazio. Et c'est la Lazio qui s'est imposée 2-1 contre le Napoli. Donc Alberto et Kamada, Kamada, ancien joueur de Francfort, le joueur japonais qui a débarqué, il a inscrit son premier but. Et Zelensky a été buteur côté Napoli. Donc défaite de Naples à domicile, première accro on va dire cette saison. Et belle victoire de la Lazio qui avait commencé je crois avec 2 matchs, 2 défaites. Je crois qu'ils n'avaient pas toujours pas gagné en ces 2 premiers matchs. Ils gagnent surtout du côté de Naples, donc très bon résultat pour eux. Après ils se sont fait dominer, vraiment Naples a dominé cette équipe de la Lazio, mais c'est bien la Lazio qui a réussi bien sûr à s'imposer 2-1. Et on va parler de Matteo Guendouzi. Vous savez que Matteo Guendouzi, nouveau joueur de cette équipe de la Lazio, donc il est entré en jeu à la 52e minute de jeu. Donc quelques minutes après, passe D, mais but annulé par la VAR. Et encore 5 minutes après, but annulé le but par la VAR. Je sais pas pourquoi. Bon bref, il est à 2 doigts faire des débuts parfaits. Guendouzi du côté de la Lazio. Sinon on peut voir les autres résultats. L'Atalanta Bergame s'est imposé 3-0 contre Monza, Bologne 2-1 contre Cagliari et 0-0 entre Udinese et Frosinone. Le programme aujourd'hui avec Inter Fiorentina à 18h30 ou par exemple la Juve qui ira défier l'équipe de Empoli ce soir à 20h45. Et le classement, donc là c'est Milan. Donc 3 matchs, 3 victoires, ils sont logiquement en tête devant l'Inter, Atalanta Bergame et l'équipe de Naples à la 4e position. Du côté de l'Allemagne, on va parler de ce qui s'est passé hier et tout d'abord de la grosse affiche entre Gladbach et l'équipe du Bayern Munich. Et c'est le Bayern Munich qui s'est imposé 2-1 grâce à Leroy Sané et surtout le jeune attaquant français, l'ancien joueur de Rennes, Mathys Tel, buteur à la 87e minute de jeu. À noter que le Bayern perdait dans le match. Ils ont su égaliser comme un peu le Real, ils ont su égaliser et gagner en toute fin de match grâce à Tel qui a été buteur en toute fin de match et du coup nouvelle victoire du Bayern Munich, donc a dominé aussi son adversaire avec plus de 25 tirs, 9 tirs cadrés et 2 buts inscrits par les Bavarois. Il y avait aussi le Bayer Leverkusen contre Darmstadt et la grosse victoire de Leverkusen 5-1. Il y a noté que le nouveau joueur Victor Boniface, auteur d'un doublé et un magnifique but en première période, il a pris le ballon dans son camp, raid solitaire, il est parti marquer un but magnifique. Donc sacré joueur Boniface. Donc tout d'abord voilà les stats totalement dominé bien sûr par le Bayer Leverkusen et Boniface, je dis c'est déjà 4 buts, plutôt 4 matchs et déjà 5 buts et 2 passes D. Pas mal, est déjà décisif sur 7 buts en 4 matchs, l'attaquant nigérian. Les autres résultats hier en Allemagne, je sais pas, Hoffenheim contre Wolfsburg, il y a eu 3 pour Hoffenheim, Augsbourg 2 partout contre Bochum, le Werder a gagné 4-0 contre Mayence et Stuttgart a gagné 5-0 contre Fribourg. Et Stuttgart c'est tout ou rien, donc les 3 premiers matchs de Stuttgart, ils ont gagné le premier match 5-0 contre Bochum, ils en ont pris 5-1 la semaine dernière contre Leipzig et là ils ont remis, cette fois-ci c'est eux qui ont gagné 5-0 contre Fribourg. C'est soit ils en mettent 5, soit ils en prennent 5 dans ce début de saison du côté de la Bundesliga. Cette équipe de Stuttgart, on peut voir les 2 rencontres aujourd'hui. Francfort sans Colomani recevra l'équipe de Cologne et Union Berlin contre le RB Leipzig qui a un duel 100% Champions League cet après-midi à 17h30. Le classement, donc Leverkusen et le Bayern Munich, 3 matchs, 3 victoires.
Les deux équipes sont en tête devant Stuttgart, Union Berlin. À noter que Dortmund est actuellement 8e de ce championnat de Bundesliga. Donc voilà tout d'abord ce qu'à dire dans les 5 gros championnats en Europe. On passe cette fois-ci rapidement au Portugal avec le Benfica qui joue contre Guimarães, victoire du Benfica 4-0. Et à noter que Di Maria de nouveau a été décisif et déjà 5 matchs et 4 buts et une passe D à 35 ans. Il a fait son retour, on sait, du côté du Benfica gratuitement vu qu'il est en fin de contrat avec la Juve et pour l'instant tout se passe bien évidemment pour le tour de Di Maria du côté du club portugais. Le Galatasaray joue aussi un match hier de Super League turque et victoire 3-0 du côté de Gaziantep et bien évidemment Icardi a joué et a été buteur. Et Icardi, les gars, c'est vraiment très solide. Déjà 5 matchs disputés en championnat turc. Et déjà 7 buts inscrits par Icardi et une passe D. Là aussi, les débuts sont tonitruants, on peut dire, enfin pour Icardi, du côté du Galatasaray. On prend la direction de l'Arabie Saoudite. Il y aura aussi, bien évidemment, l'équipe de Cristiano Ronaldo, l'équipe de Al Nasser qui joue contre l'équipe de Al Hazem. Et Al Nasser s'est imposé 5-1. Donc, à noter que Mané a été buteur, ainsi que Otavio et ainsi que Cristiano Ronaldo, bien évidemment, buteur CR7. Donc, tout d'abord, les stades dominés totalement, bien sûr, par l'équipe de Al Nasser. Donc, la victoire est logique et méritée. 6 tirs cadrés, 5 buts inscrits. Donc, voilà, ils ont été très efficace devant les cages adverses. Et Ronaldo, donc j'ai dit qu'il a été buteur, mais ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il a délivré 2 passes D dans le match, donc décisif sur 3 des 5 buts inscrits par son équipe. Donc ça se passe très très bien. Ronaldo actuellement il est énormément décisif. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une série où il enchaînait vraiment but, passe D au cours des matchs qui suivent. Donc le retour du Cristiano Ronaldo Prime. Donc là un doublé de passe D, un but. Dernier coup ça a été 2 buts, une passe D. Un coup ça a été triplé, une passe D. Donc voilà, les matchs de Ronaldo sont quand même énormes. Et sur ces 3 derniers matchs, Ronaldo c'est 6 buts et 4 passes D. Donc il est décisif sur 10 buts sur les 3 dernières rencontres, Cristiano Ronaldo. Donc là tout se passe bien pour CR7 du côté de ce championnat saoudien. N'oubliez pas que c'est toujours le meilleur buteur du championnat de l'Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo. Et avec son nouveau but inscrit hier, il dépasse, quasiment une barre symbolique, que jamais un joueur n'avait atteint cette barre-là. Les 850 buts dans sa carrière, Cristiano Ronaldo. Donc 5 avec le Sporting, 145 avec Manchester, 450 avec le Real, 101 avec la Juve, 26 avec Al Nasser, hier, et 123 avec le Portugal, ce qui fait 850 buts en carrière pour Cristiano Ronaldo, sans compter bien sûr les passes D, les trophées, tout ça qu'il a remporté. Voilà, les buts 850, c'est énorme bien évidemment. Et c'est le premier joueur à dépasser tout simplement cette barre des 850 buts en carrière. On va parler aussi d'une autre équipe, l'équipe de Al Ahly qui avait joué 4 matchs, 4 victoires. Donc s'ils gagnaient hier, c'était sûr d'être premier, parce qu'ils auraient pris 12 points sur 12 possibles. Ils ont pris une sacrée correction, ils ont perdu 5-1 du côté de Al Fatah. L'équipe pourtant, il y avait quand même Saint-Maximin, Firmino, Mahrez ou même Edouard Mendy qui ont joué. Ils ont pris une correction, l'équipe de Al Ahly. Donc ils ont perdu 5-1. Bon, après l'équipe en face très efficace, 6 tirs cadrés, 5 buts inscrits. Donc voilà, Edouard Mendy a vécu une soirée cauchemardesque hier dans les cages de Al Ahly. Le classement, donc c'est bien Al Hilal 13 points devant Al Taoun, 13 points également, Al Ittihad à la 3e position et Al Ahly du coup 4e de ce championnat d'Arabie Saoudite. À noter que l'équipe de CR7 sont à la 6e position. On prend la direction, on revient en France, on va parler rapidement de la Ligue 2, tout d'abord du match hier qu'il y avait entre Bordeaux et l'équipe de l'AG Auxerre. Et l'AG Auxerre, magnifique victoire, 4-2, ils ont gagné quand même du côté de Bordeaux. C'est un match quasiment pour 2 prétendants à la montée, c'est vrai que c'est 2 équipes qui vont jouer la montée et vraiment l'AG Auxerre a frappé fort avec cette magnifique victoire 4-2. Et à noter que Caen avait gagné ses 4 premiers matchs, en 4 matchs joués, il jouait contre Laval, tout se passait bien jusqu'à la 90e minute de jeu vu qu'ils menaient 1-0 cette équipe de Caen. Et en gros ils ont pris une remontada, un comeback, en l'espace de 5 minutes, ils ont pris 2 buts, 1-1 et du coup ils ont perdu le match 2-1 du côté de Laval, cette équipe du Stade Malherbe de Caen. Pourtant Caen n'avait pas encaissé le moindre but lors des 4 premiers matchs, puis là ils ont encaissé 2 en l'espace de 5 minutes et du coup ils ont perdu pour leur première rencontre cette saison. Sinon tous les autres résultats du côté de la Ligue 2 lors de la journée d'hier, donc tous les matchs ont été joués, il n'y a pas de match demain lundi, parce que souvent il y a un match lundi soir, il n'y aura pas de match demain parce que c'est la trêve internationale maintenant. Les joueurs qui sont convoqués sont bien sûr partis avec leur sélection. Et le classement, donc Caen malgré la défaite toujours en tête avec Amiens, 12 points Amiens, Laval en 3e position et Grenoble actuellement 4e. Et concernant l'AG Auxerre avec une magnifique victoire du côté de Bordeaux, ils sont actuellement à la 5e position. La une du journal L'équipe aujourd'hui, et ça parle bien sûr du match ce soir, Lyon dans la gueule du loup
par rapport à cette rencontre tout simplement ce soir entre Lyon et l'équipe du PSG. Donc privé d'Alexandre Lacazette, affaibli par le mercato et tiraillé en interne, l'OL semble la victime idéale d'un PSG qui monte en puissance. Un miracle peut-il avoir lieu au Groupama Stadium? Point d'interrogation. On verra ce soir, coup d'envoi 20h45. Et concernant le Paris Saint-Germain, parce que ce soir on pense qu'il y aura pas mal de recrues sur ce mercato qui seront titulaires, les 11 nouvelles recrues parisiennes et Luis Enrique. Voilà une photo du mercato parisien, parce que Luis Enrique est bien évidemment une recrue, on peut dire, et tous les autres joueurs là sont arrivés sur ce mercato du PSG qui a réalisé peut-être le meilleur mercato de son histoire, tout simplement. C'est peut-être pas des superstars comme Messi ou Neymar, mais c'est des joueurs, je pense, qui vont mouiller le maillot énormément du côté du PSG. Donc voilà, bien sûr, un gros mercato du côté de Paris. Et concernant le groupe du PSG pour affronter Lyon, donc à noter que Barcola, le joueur qui est arrivé il y a 3 jours, il est déjà dans le groupe, en plus il pourrait jouer contre son ancien club, l'équipe de Lyon, c'est fou. Concernant Kolo Muani, il n'est pas dans le groupe. Pourquoi? Kolo Muani est blessé, il a une entorse, donc c'est pour ça qu'il sera forfait pour le match de ce soir. Pas de risque pris bien sûr par l'équipe parisienne. Concernant Verratti, il n'est pas dedans, Marco Verratti, parce qu'on va en parler après, il devrait quitter le PSG. Et concernant aussi Hugo Ekitike, il reste au PSG, mais il n'est pas non plus dans le groupe du Paris Saint-Germain. Sinon Mbappé, Dembélé, Donnarumma, Sensio, même je sais pas, Ugarte, ils sont tous présents bien sûr pour la rencontre ce soir. Et Luis Enrique sur le mercato parisien, parce qu'il était en conférence de presse hier, il a dit c'est un mercato exceptionnel. Je remercie le président Luis Campos pour le travail accompli. Difficile de réaliser un meilleur mercato. Toutes mes demandes ont été comblées et chaque poste est doublé. Donc voilà, lui il est très content. Voilà, du mercato parisien qui a été impressionnant avec toutes les recrues qu'on a parlé juste avant. Toujours avec Luis Enrique sur Randal Kolo Muani, il a dit je pense que c'est un attaquant qui est polyvalent, c'est un renfort de luxe pour nous et c'est un joueur français. Parce qu'on sait que le PSG a quand même recruté pas mal de joueurs français tout simplement. Donc voilà, c'est parfait bien sûr pour Luis Enrique. Toujours avec lui sur le nouveau trio offensif du PSG, il a dit c'est une infinité d'options. Maintenant c'est au staff de trouver la meilleure complémentarité. Je le prends comme un défi personnel parce que maintenant il y a une grosse concurrence. C'est vrai qu'avec Mbappé, avec Asensio, avec Kolo Muani, Gonzalo Ramos, Dembélé, Hugo Ekitike, il fera jouer tout simplement les meilleurs. Luis Enrique, toujours avec lui, donc Gonzalo Ramos, est-ce que maintenant c'est un remplaçant avec l'arrivée de Kolo Muani? Donc il a dit, vous ne me connaissez pas, j'ai besoin de 20 à 22 titulaires, je veux une équipe prête pour toutes les compétitions, parce qu'en gros, Luis Enrique c'est un entraîneur qui fait souvent tourner. Par exemple là, ça peut être sur une compo comme ça, et dans 2 semaines, lors du prochain match, ça sera peut-être une compo totalement différente. Vraiment, il change énormément de joueurs, donc c'est pour ça qu'il aime bien avoir un énorme groupe de joueurs capable, parce qu'il va être performant dans toutes les compétitions, que ce soit Ligue des Champions, Championnat ou même Coupe de France. Toujours avec Luis Enrique, donc Barcola sera dans le groupe, on a pu le voir. C'est un joueur qui nous plaît beaucoup d'avenir et qui a beaucoup d'envie, donc je pense pas qu'il commencera titulaire ce soir, Barcola, mais je pense le voir rentrer en jeu peut-être à 20-30 dernières minutes de la rencontre, surtout dans le stade où il évoluait à l'époque, bien sûr, le Groupama Stadium. Toujours avec Enrique, je pense que je n'avais pas besoin d'un autre milieu de terrain. J'ai déjà beaucoup de joueurs dans la ligne du milieu, donc même s'il n'y a pas eu d'autres milieux, parce que le PSG avait quand même fixé un autre milieu avec le départ en plus de Verratti. Donc il a dit en gros que voilà, il a déjà ce qu'il faut au milieu de terrain, puis il n'avait pas besoin d'autres milieux de terrain lors de ce mercato. Et Luis Enrique, il a tiré sur Marco Verratti, il a dit je reste sur ma position de ne pas divulguer les conversations privées. Je n'ai rien à dire de plus. Les conseils que j'ai pu lui donner aussi restent du domaine du privé. Voilà, par rapport à Marco Verratti, on sait qu'il est écarté du groupe, il n'est pas blessé, et ce soir il ne joue pas, ce qui veut dire voilà, que le PSG ne compte pas tout simplement sur Marco Verratti. Et on peut voir que c'est l'équipe de Al Arabi qui a fait une offre d'environ 50 millions d'euros au PSG pour Marco Verratti. Les discussions continuent au sujet des bonus. N'oubliez pas que le championnat par exemple du Qatar ou même d'Arabie Saoudite ont encore plus de 15 jours pour pouvoir recruter des joueurs. Donc c'est pour ça que c'est totalement jouable, même si en France c'est fini, sans des arrivées pour le mercato. Des joueurs peuvent aller bien sûr en Arabie Saoudite ou même au Qatar, c'est totalement ouvert, c'est pour ça que Verratti peut être une option pour cette équipe. Et Verratti il est quand même dépité, surtout déçu de son possible futur départ du PSG après 11 années passées au club. Donc Verratti ne refuse pas l'offre d'Al Arabi car il est poussé dehors par le club de la capitale, c'est pour ça qu'il devrait bien aller là-bas, Marco Verratti, parce qu'en gros il ne joue plus au PSG, lui veut jouer, et c'est pour ça que c'est comme triste, comme sa fin. Il a quand même passé plus d'11 ans au PSG, pour moi c'est une légende du Paris Saint-Germain, il est totalement maintenant mis de côté par l'équipe parisienne. Officiel les gars, tiens, concernant le PSG, et ça c'est je pense une bonne nouvelle parce que c'est un indésirable du côté de Paris, c'est Wijnaldum qui signe à Al Ettifaq en provenance du PSG, donc ça s'est fait hier, donc c'était on n'était plus en période de mercato, mais comme j'ai dit, des joueurs peuvent rejoindre le championnat saoudien. Donc voilà, le PSG a récupéré 8 millions d'euros. N'oubliez pas qu'il l'avait accueilli gratuitement quand il était en fin de contrat avec Liverpool, il est arrivé gratos. Et le PSG en récupère 8 millions d'euros pour Wijnaldum du côté de la Ligue saoudienne. Concernant toujours le match ce soir, donc côté lyonnais, donc cette fois-ci avec la suspension de Lacazette, donc face à Paris, Tino Kadewere est annoncé titulaire à la pointe de Lyon.
accompagné de Cherki et Nuama normalement en attaque pour l'OL. Et Anthony Lopez qui a loupé les 3 premiers matchs de Lyon cette saison. Donc il sera de retour, il est dans le groupe. Donc une décision sera prise demain pour savoir s'il sera titulaire, s'il peut tenir sa place ou pas, ou ça sera encore Rémi Rioux, mais il devrait bien commencer titulaire. Anthony Lopez qui avait été victime d'un choc à la tête, pour ça qu'il portera certainement un masque ce soir lors de cette rencontre. Et regardez normalement les compos probables pour ce Lyon PSG d'après l'équipe. Donc on peut voir Lopez, capitaine et même titulaire, bien sûr du côté de Lyon avec Kadewere, Cherki et Nuama en attaque. Et côté PSG, donc l'attaque ça doit être Mbappé, Dembélé et Ramos, que Colomani n'est pas là. Sinon Warren Zermi, Ugarte, Vitinha, Hernandez, Skriniar, Marquinhos, Hakimi et Donnarumma, c'est quasiment l'équipe type, on peut dire, du côté du PSG qui devrait être aligné ce soir par Luis Enrique. L'Eintracht Francfort, tiens, par rapport à Colomani, on sait que Colomani est parti quasiment au clash avec son équipe pour quitter Francfort pour venir au Paris Saint-Germain. Donc l'Eintracht Francfort, pour la voix de son directeur sportif, ils ont dit en fin d'après-midi, lors du dernier jour du mercato, donc c'était avant-hier, nous avons fait savoir qu'il n'y avait aucune base pour un accord et que nous continuons à poursuivre nos plans avec Randal Colomani pour cette nouvelle saison. Tard dans la soirée, nous avons reçu une offre que nous n'avons pas pu refuser d'un point de vue économique. Pour l'Eintracht Francfort, nous remercions Randal Colomani pour les performances de la saison dernière. Voilà le communiqué officiel de la part de Francfort par rapport au départ de Colomani. Donc vraiment, il était pressenti pour rester. Et vraiment tard, peut-être dans les dernières minutes du mercato, le PSG a envoyé une ultime offre et là vraiment Francfort a accepté cette offre et du coup le deal s'est fait. Colomani a débarqué du côté du PSG. Concernant Hugo Ekitike qui n'est pas dans le groupe ce soir, il n'a pas quitté le PSG et sur son compte Instagram il a tout supprimé. Il avait pourtant quelques photos, il avait une photo de profil, tout ça, il a tout supprimé. On ne sait pas pourquoi Hugo Ekitike, c'est un grand mystère actuellement. C'est dommage qu'il avait pas mal d'équipes qui sont intéressées. Il y avait l'AC Milan, j'ai entendu Everton, il y avait Francfort qui le voulait, voilà, il y avait même Lyon un coup qui était intéressé par lui et il a snobé pas mal de clubs, tout ça, puis du coup il est resté au PSG et pas sûr qu'il joue beaucoup quand on voit quand même la concurrence qu'il y a du côté de l'attaque parisienne. On continue, on va parler d'une info officielle. Buffon est le nouveau chef de la délégation nationale de la Nazionale. Donc Luciano Spalletti est bien sûr le coach de cette équipe et lui il est le chef de la délégation nationale. Buffon a pris sa retraite bien sûr de footballeur il y a quelques semaines. On va parler de Pavard qui a choisi le numéro 28 avec l'Inter, donc c'est un des grands fans de Pavard, ça sera le 28 dans le dos pour le nouveau joueur de cette équipe de l'Inter. Du côté de Barcelone, la présentation hier des deux Joao Cancelo et Joao Félix, bien sûr du côté du FC Barcelone. Donc voilà, quelques photos lors de la présentation et quelques photos aussi lors de l'entraînement hier, parce que le Barça joue ce soir un match important du côté de Osasuna et les deux sont dans le groupe tout simplement. Voilà pour cette rencontre. Donc on pourrait certainement, Cancelo je le vois commencer titulaire, concernant Félix il sera certainement sur le banc, on devrait certainement le voir rentrer en cours de jeu. Paulo Fonseca, le coach de Lille, montre son insatisfaction vis-à-vis du mercato du LOSC. En gros, il n'est pas du tout content. Il a dit « Je suis vraiment déçu. Nous sommes peut-être l'unique équipe de Ligue 1 et peut-être l'unique équipe en Europe avec seulement un attaquant. C'est difficile. » C'est vrai qu'il y a seulement Jonathan David. N'oubliez pas que Mohamed Bayo a quitté le club pour rejoindre l'équipe du Havre. Et imaginez, il se blesse Jonathan David. Mais en gros, il n'y aura plus d'attaquant du côté de Lille. C'est pour ça qu'il est très très déçu par rapport à ce mercato. Paulo Fonseca, le coach de cette équipe du LOSC. Des nouvelles de Sergio Ramos, toujours libre. Ramos en ce 3 septembre, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat avec le PSG, ça fait plus de 2 mois qu'il est sans club, donc il s'entraîne individuellement, et c'est l'équipe de Al-Ittihad est désormais confiant de conclure l'accord pour Sergio Ramos. Le club saoudien propose un contrat de 2 ans, Beşiktaş n'a jamais renoncé à ce deal, mais maintenant Ittihad est en pole position d'après le journaliste de Foot Mercato, donc voilà, il devrait peut-être aller du côté de l'équipe de Karim Benzema, il pourrait trouver, retrouver Benzema, son ancien collègue du côté du Real Madrid, Sergio Ramos. Al Nasser, les gars, ciblait Dayot Upamecano lors de ce mercato, le Bayern ne voulait pas céder son joueur, le club saoudien a dû se retourner du coup vers Aymeric Laporte. Donc on va voir qu'en priorité c'était plutôt Upamecano, le défenseur du Bayern, du côté de Al Nasser. Un autre transfert qui a capoté, c'est celui de Morata du côté de Al-Shabaab, et c'est le changement de président d'Al-Shabaab qui a fait capoter le transfert de Morata. Tout était prêt, le club saoudien avait trouvé un accord avec les Colchoneros et avec le joueur, mais du coup le deal ne s'est pas fait. On peut voir que le PSG était intéressé par Riyad Mahrez sur ce mercato. Luis Campos a jugé la piste menant à l'Algérien trop coûteuse, en gros ça coûtait trop cher, et du coup Mahrez a pris une autre option, et du coup il a signé, on sait, du côté de Al-Ali, mais il aurait pu être un joueur du PSG sur cette nouvelle saison si le PSG aurait mis la somme demandée bien sûr par Manchester City. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec le temps d'écran de Fabrizio Romano sur la journée d'hier, en gros sur la dernière journée. On peut voir c'est un temps du 1er septembre, en gros c'était la dernière journée du mercato. Il a passé plus de 19h41 sur 24 heures sur son téléphone. Donc on peut voir les lignes bleues, en gros quasiment
chaque heure, il était connecté à fond parce que vous savez, Fabrizio Romano, ce qui donne toutes les infos mercato, il y a seulement l'espace de 4 heures à 7 heures du matin où il a certainement dormi. Puis sinon, le reste du temps, il était à chaque fois sur son téléphone pour envoyer beaucoup d'infos mercato parce que ces derniers jours, il se passe énormément de choses. Donc, il a énormément bossé maintenant ses vacances, bien sûr, pour Fabrizio Romano, le GOAT, tout simplement des infos. Transfert, donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, les gars, bien évidemment, pour le prochain numéro du ZI. Allez, moi, je vous souhaite une bonne journée et à demain.